Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour et bienvenue à ce 40e épisode de Sur la route de l'horreur. 40! Hey, aujourd'hui, nous recevons le réalisateur d'un film que j'ai vu au moins 10 fois. Sérieux? Wow! Et je n'ai pas hésité à partager avec mes amis qui, eux aussi, ont adoré. En fait, on l'a regardé, Martin, excuse-moi, je te coupe, mais on l'a regardé dans une chambre d'hôtel. On l'a fait découvrir à Guillaume durant une fin de semaine quand on tournait sur la route de l'horreur. Nice. Excuse, je t'ai interrompu. Mais non, il n'y a pas de problème. Hey! Salut les zombies! Viens les gars! Lui, il va pas s'excuser, là. M'excuser de quoi, mec? Fais gaffe ou toi je te dégage encore. Ça suffit, hein? Fais gaffe. Martin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est toi qui ouvre l'émission? Ça y est, c'est toi qui as pris la place du boss? Hein? C'est quoi ce bordel? Non, mais en fait, deux choses. Un, je me suis fait enlever il y a quelques jours 3 dents de sagesse, donc j'essaie de le parler le moins possible. Mais deux aussi, c'est que Martin est tellement un fan de Commando Ninja et des So Bad It's Good en tant que tel, que, un peu comme Christophe, des fois, tu me dis je peux-tu parler de cet invité-là? Je suis comme, vas-y, Martin. Parfait, ça. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est le film Commando Ninja. C'est un hommage au film d'action des années 80 qui est réussi à point. Mais avant de vous présenter notre invité, on débute, comme à toutes les semaines, avec le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Je vais commencer avec, puis ça a rapport avec le fait que je faisais un petit peu de ménage dans ma salle de cinéma maison, et puis je regardais quelque chose que j'avais eu en cadeau, et je voulais le montrer aux gens. C'est un cadeau qui a été fait de A à Z, qui a été fait par un artiste qui s'appelle Mélanie Boucher. Ah, la maison de Evil Dead. Et croyez-le ou pas, cette maison-là a été faite avec une boîte de pizza. Ça sent ça encore un petit peu? Ça sent pas, ça sent plus la peinture. So, vous pouvez voir qu'il y a une boîte et ça va en dedans aussi. Ah, je viens de tomber là. Il y avait des petits personnages. On a la tête de chevreuil. On a Ash qui est tombé ses fesses. On a même le lecteur. Je ne sais pas si vous voyez aussi le monstre. Ah oui, avec la trappe et tout. Ah, beau travail, c'est très cool. C'est une de mes pièces favorites. Et j'en prends beaucoup soin, comme vous pouvez voir. Mais je voulais vous montrer ça à tout le monde. Ouais, c'est cool. C'est tout? C'est tout. Ouais, OK. C'est tout. Je vais y aller d'abord. Moi j'ai trouvé... cet été, j'ai été à Niagara Falls, puis j'avais acheté des trucs, j'avais mis ça dans un sac. Et comme vous voyez, j'ai un nouveau petit setup. Fait que j'ai fait du ménage. Puis en faisant du ménage, comme Martin, j'ai ouvert un sac. Puis j'étais comme plein de choses que j'avais pris là-bas. Et je m'étais acheté de Frankenstein Journal. Je ne sais pas c'est quoi. C'est un petit journal de Frankenstein. Donc, je ne l'ai pas lu. Avec des gravures et tout. Ben oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air intéressant. Fait que je vais le prendre et je vais le lire éventuellement. Ça a l'air cute. Okay. J'ai reçu la plaque d'immatriculation de Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Ah, OK. Ouais. Fait que je vais mettre ça quelque part quand je vais avoir fini ma salle, pas ma salle de bain, Tu vas pas le mettre sur ton char? Ça passera pas. En avant? Ça passera pas bien, je pense. Non, et ensuite, j'ai reçu 2 films. J'ai reçu The End avec Michael Caine. Classique. Qui est réalisé par Oliver Stone. Ben, c'est ça! Ben oui, je pense que c'est son premier film. Oliver Stone? Michael Caine, Oliver Stone? Ah, ouais.
C'est une très bonne question. J'ai aucune idée c'est quoi. Quelqu'un qui vendait des films et j'ai fait comment? Ça a l'air intéressant parce que ça venait aussi avec un film de John Carpenter que je n'ai jamais vu et que je n'avais pas dans ma collection. C'est un téléfilm, c'est ça. Juste après Halloween. Oui, qui a fait. Donc, j'ai fait comme, let's go. Puis, ça vient de la Twisted Terror Collection. Là, ça vient de la même collection. Je me suis dit, pourquoi pas, on va rajouter ça dans ma collection de John Carpenter. Fait que c'était mes petites réceptions, achats et trouvailles ou retrouvailles de la semaine. Très bien. Moi, en fait, semaine, je suis allé, en fait, là, on diffuse ça après Noël. Puis là, c'est cool parce que, non, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai acheté des cadeaux de Noël pour des amis à moi. Encore merci. Merci, Christophe, comme d'habitude. Le monde, ils savent qu'on n'enregistre pas ça la semaine où c'est diffusé. Là. Ils savent parce que tu le dis tout le temps. Il y a des gens qui nous suivent, puis ils checkent qu'est-ce qu'on poste sur les réseaux sociaux de toute façon. J'ai acheté ça pour un échange de cadeaux avec des amis. Ça, Christmas Evil. Que j'ai écouté récemment, puis j'ai capoté, c'était tellement cool, fait que des beaux cadeaux. Ça, c'est pas pour moi, là, je suis un peu jaloux. Je suis allé au marché aux puces Saint-Michel, je suis allé saluer Christian à son kiosque, mais dans d'autres kiosques, j'ai acheté des trucs vraiment cool. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un magazine National Lampoon qui existait. C'est pas horreur, là, mais c'est vraiment cool. C'est comme un genre de Crow, un peu. Hein? Crow et Safari. Ouais, ben c'est ça. Il y a des petites BD, il y a des genres de photoromans, des trucs comme ça, mais il y a déjà eu un magazine Twilight Zone. Puis ça, je ne savais même pas. Puis regarde, check. On voit ici Gremlins Centerfold. C'est pas parce qu'il y a une femme tenue en gremlin dans le milieu. C'est parce qu'il y a une page en couleur dans le milieu. Fait que c'est vraiment cool parce que c'est avant même que Joe Dante participe au long métrage Twilight Zone. Il y avait un film à sketch. Fait que ça, c'est très cool. Puis parlant de Gremlins, moi, là, j'aime ça. Des petites cartes. Tu sais, des cartes à collectionner là, dans des petits cirés. Là, que je me suis acheté ça dans un autre kiosque. Le 1 puis le 2. La gomme, évidemment, je la mangerai pas hein, parce que ça date. Sèche en tabarouette. Ghostbusters. Puis notre invité, lui, il aime ça, les films d'action. Fait que j'ai acheté aussi Raiders of the Lost Ark. Ça, c'est moins intéressant, mais il coûtait juste $1. Indiana Jones Chronicles, tu sais, Young Indiana Jones, que éventuellement, j'aimerais ça voir quand même. C'est la série, je me suis jamais tapé. Puis Last Action Hero. Ça, c'est bon, ça. On en parlait justement tantôt. Dernier truc, parce que vous n'avez pas parlé longtemps, puis moi, je me gâte. J'ai trouvé ça. Okay. Ça, là, on dirait que c'est un livre. Hein? Parce que, tu sais, Stephen King a publié le livre Needful Things, mais c'est un audiobook. OK? Audiobook. Cassette. En cassette audio. Puis qu'est-ce qui est cool là-dedans, là, les gars, c'est que c'est lu par Stephen King lui-même. Ça c'est hot, pardon. Fait que, mais qu'est-ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est le part 2. Fait que le part 1, il va falloir que j'essaie. T'es en train de dire qu'il y a 18 cassettes. Ça dure, cela, là, le part 2, 8 heures de Stephen King qui te jase ça. En tout cas, je suis assez curieux de voir comment ça se passe, parce que j'ai vu dans les crédits qu'il y avait même de la musique des années 50, du Elvis, des trucs comme ça, qui jouent pendant que tu es en train de l'écouter. Fait que c'est très cool. Fait que là, je vais y aller, je vais enchaîner avec la petite bio de notre invité. Hein? Benjamin Combe, qui est à la base français, mais c'est un résident de Vancouver depuis quelques années. C'est un réalisateur, scénariste, producteur indépendant. Là, depuis 2016, il fait ses propres films, mais aussi, pendant longtemps, il a été employé de compagnie de jeux vidéo. Il travaillait chez Ubisoft Montpellier pendant près de 10 ans. Il a réalisé des bandes-annonces. Lui, c'est ça qu'il faisait. Il montait des bandes-annonces de jeux vidéo. Puis, il a travaillé sur des trucs un peu horrifiques. Il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Killer Freaks from Outer Space. Puis si vous allez voir la bande-annonce de ça, là, on dirait vraiment un genre de Critters, Gremlins mélangés. C'est très, très, très cool. La bande-annonce était juste malade. Finalement, le jeu ne s'est jamais fait. Mais la bande-annonce, ça donnait le goût. On en parlera avec lui un petit peu plus tard. Zombie U a fait la bande-annonce de ça. Il a travaillé sur des grosses franchises d'Ubisoft, Assassin's Creed, Rayman, même Tintin, le film de Peter Jackson. Ubisoft avait fait un jeu vidéo là-dessus. Il a travaillé aussi pour Relic Entertainment à Vancouver, mais il est là
parce que c'est un peu le cousin de la fesse gauche de nos chers Roadkill Superstar. Puis là, tu sais, je dis ça parce que, tu sais, le gars, Martin, il en a parlé tantôt, Commando Ninja 2018, complètement malade, un hommage au cinéma d'action et de science-fiction des années 80. J'ai capoté ma vie quand j'ai vu ça. Ah, tu l'as regardé aujourd'hui, Christophe. Oui! Tu n'as jamais vu le film, tu as regardé ça aujourd'hui. J'étais avant, vierge. c'était comme, hey, c'était écœurant. Ben, c'est ça, j'étais vierge complètement. Puis là, je voyais toutes les références, là, puis c'était exactement mes films préférés, tu sais. Je capotais. Après ça, Hopkins, qui est un peu une espèce de prequel du film, qui est un petit moyen-métrage. Donc, vraiment, des trucs vraiment fun. Même, il a fait des fan-films aussi, hommage à certains jeux vidéo, mais à Alien. Moi, je capote sur Alien, fait que c'est vraiment nice. Ça dure un petit 3 minutes. Puis, tu sais, c'est un passionné, c'est un tripeux comme nous. Fais donc rentrer, Zombler, notre ami Ben Combe. Hey, salut! Salut Ben! Hey Ben! Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est tout un honneur pour nous. Yes! Ben, tu es un réalisateur de films, tu es un monteur de bandes-annonces pour les jeux vidéo, tu as plusieurs courts-métrages à ton actif qui est aussi intéressant les uns que les autres. Dis-nous, là, comment que ta passion a débuté pour ce genre de choses-là? Puis tu es venu à ta carrière comment exactement? Ma passion, je dirais, c'est quand je devais avoir 13 ou 14 ans, comme un peu tous les réalisateurs, quoi. J'ai pris le caméscope de mes parents et avec mes amis, on a commencé à faire des films dans le jardin avec des effets spéciaux, des combats, des armes. Puis petit à petit, c'est comme ça qu'on a appris, quoi. Chaque année, on faisait un film, on apprend. Et puis ensuite, on a essayé de devenir un peu plus pro. Moi, j'ai fait une école de cinéma. J'ai appris plein de choses. Et ensuite, en 2012, avec l'avènement de YouTube et tout ça, on a dit on va devenir YouTubeur. Et c'était le début de la monétisation, 2011-2012. Et on a signé un contrat avec, à l'époque, c'était Machinima. Okay. On devait faire une web-série Minecraft. Donc, on a fait un épisode qui a fait 4 millions de vues. Alors, on était super contents. On a fait un beau coup de circuit en partant, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Puis, on en a fait 2 ou 3. Puis, comme tu dis, on a fait le film Alien. Après, on a fait des fan-films sur Half-Life. C'est mon jeu vidéo préféré. Ah ouais, ok. Cool. Ouais. Et puis, comme ça, et puis, pendant très longtemps, j'ai eu envie de faire Commando Ninja. Enfin, un film hommage aux Action Heroes, quoi. Et j'ai mis longtemps, au moins 4 ou 5 ans, à imaginer quoi faire. Puis en 2016, on a commencé. Voilà. D'ailleurs, excuse-moi Martin, pour les Québécois qui nous écoutent, lorsque Ben a dit on se battait dans le jardin, en fait, pour nous, c'est la cour arrière. C'est pas le. Ouais, pas dans le potager. Non, mais je vais juste le dire. Ça peut porter à confusion pour nos arrêts de Québécois, mais c'est ça. Donc, tu as fait un hommage aux films des années 80, des films d'action. Faut que tu nous dises, là, c'est quoi cette passion-là par rapport aux films d'action? Ouais, c'est quoi les premiers films qui t'ont allumé et qui t'ont donné le goût de faire du cinéma? La passion, c'est à cause de mon père, en fait, qui était passionné, lui, des trucs encore plus vieux, les films de Hong Kong, Bruce Lee, ah oui, hein? Chuck Norris et tout ça. Nice. Il avait une collection d'au moins 500 VHS anciennes. Oh, ça c'est et cool. Moi, évidemment, dès qu'il n'y avait pas mes parents, à 7 ans, je regardais tous les films d'horreur, tous les films d'action. Et je dirais que le film qui m'a vraiment déclenché la passion, c'est les American Ninja. Ah oui, ouais, c'est pas avec Dudikoff. Dudikoff, ouais. Le film de Stan Firstenberg. Et des fois, je le regardais 3 fois par jour. Je me déguisais en ninja. Ouais. Et après, le jour où j'ai vu Commando avec Schwarzenegger, là, c'était fini, j'étais passionné. Tu vois, moi, ma femme,
n'aime pas du tout les films d'horreur, mais tout Mais les ce films qui est d'action, ça marche. Hein. Ouais, action hein? des années 90 ou 80, elle trippe. Donc, j'ai toutes les American Ninja à la maison. Des fois, on va regarder des films avec Brandon Lee, Rapid Fire ou les Perfect Weapon avec Jeff Speakman. Justement, on avait reçu sur le podcast Pierre David, qui est un producteur des films de Cronenberg, mais il a aussi produit énormément de films d'action avec Jeff Wincott des années 90. Donc, alors, tu comprendras que c'est pas un hasard qu'on t'ait invité au podcast. Il y a des tripeux d'action ici. Puis Commando Ninja a vraiment été une super belle surprise. Écoute, t'aimes les films des années 80, les films d'action. Est-ce que tu aimes ceux de 2021? Ouais. Ça dépend lesquels, mais il y a quand même des super films qui sont faits aujourd'hui. Il y a une semaine, j'ai vu Wrath of God avec Jason Statham. Ah, pas vu ça encore. Pas vu celui-là. De Guy Ritchie. Il est vraiment un des meilleurs films d'action que j'ai vu depuis au moins 4 ans. C'est un remake d'un film français, en fait, je crois, des années 2000. Est-ce que ça se peut? Oui, peut-être un film avec Albert Dupontel. C'est le convoyeur. Oui! Gens du jardin. Mais cool. Guy Ritchie, on sait qu'il a été capable. Il nous en a livré une coupe tout de suite au début de sa carrière. Lockstock and Two Smoking Barrels, puis évidemment Snatch. Mais ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas donné quelque chose de vraiment, vraiment cool. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aimais pas ce qu'il faisait depuis 5 ans. Fait que tu le recommandes. Parfait, on va aller voir ça. Ah, celui-là, je le recommande. J'ai vu aussi un film tourné à Vancouver avec Mel Gibson, Drugged Across Concrete. Ah ouais? OK. Un film buddy cop, mais très sérieux, dark. OK. Que tu disais tantôt, tu écoutais les films de ton père, mais tu écoutais aussi les films d'horreur. Quel genre de films d'horreur t'as écouté? Moi? Oui. Récemment ou des... Non, dans la collection de ton père. Les films d'horreur, c'était Hellraiser, Jason, Freddy. Est-ce qu'il y avait des films italiens? Oui, attends. Mais moi, j'aime pas trop les films italiens, mais il y avait tous les... Les Fulci, les Argento. Les Fulci, Argento surtout. Toi, c'est pas ton... Non, ça, c'est pas... Je pense que c'est trop vieux pour moi. Quoi. OK. Ouais. Visuellement, c'est pas assez... Explosif. Et ensuite, Evil Dead aussi, j'adorais. Parler d'Evil Dead. Ouais. Si je te parle de Michael Bay, c'est quoi la première impression? Michael Bay pour moi? Oui. Ouais. Je dirais que c'est un génie. Ah ouais? J'adore Michael Bay. J'adore Michael Bay. Un de mes films préférés, c'est The Rock. Ah, c'est extraordinaire ce film-là. C'est un des meilleurs films d'action. Je l'ai vu 100 fois, je pense. Ah ouais, OK. Mais tout est bon dans ce film-là. Ouais, l'intrigue, la réalisation, la musique, les acteurs. Sean Connery est extraordinaire. Ed Harris fait une performance de ouf. Ouais, ça, c'est son meilleur film pour moi. Ouais. Même récemment, j'ai bien aimé Pain and Gain. Ah ouais? Oui, avec Mark Wahlberg. Ouais, avec The Rock et Mark Wahlberg. Non, c'est vrai, c'était un excellent film. Mais là, tu parlais, tu sais, t'es fan de rock. Est-ce que c'est quelque chose qui va t'intéresser plus tard de faire comme projet, c'est-à-dire un hommage aux films d'action des années 90? Oui, il y a quand même un peu de 90. Dans Commando Ninja, il y a un petit peu de 90 quand même. Moi, je pense que c'était l'âge d'or, c'était jusqu'à 1995 et après, je crois que ça a commencé à dégringoler avec l'arrivée de vraiment les direct to vidéo et puis les action stars qui sont devenus vieux en fait. Quoi. Ouais. Écoute, Ben, on va aller avec notre segment de questions en rafale, puis on va partir ça tout de suite. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Alors, comme je te disais tantôt, Ben, les questions en rafale, c'est des questions de toutes les sortes. Et puis, il y en a que tu vas comprendre que j'ai fait des recherches. On va commencer avec la première. Arnold Schwarzenegger aimerait jouer dans ton prochain film. Quel personnage jouerait-il? Ah ben,
il jouerait le héros de Commando Ninja si jamais je dois l'adapter. Mais sinon, non, parce qu'en fait, j'aimerais garder mes acteurs, donc je pense qu'ils pourraient jouer leur général ou quelque chose comme ça. Le Ou père. le président des États-Unis. Le président. Ah oui, ben oui. Oh, ça, ça, c'est c'est bon. excellent. Ça. Ouais. Mais Kung Fu Riddle l'a déjà fait. Donc. Tu quittes vivre sur une île déserte et tu dois amener seulement 3 films d'action des années 80. Quels sont ces films? Die Hard, Predator, J'espère. Terminator 2. Yes! Ça n'a pas été très difficile, c'est bon. Il y a même un film de Noël dans les 3, c'est parfait. Ben ouais, en plus. Tu te retrouves dans l'univers des lapins crétins en tant que l'un des lapins. Quelle est ton action favorite en tant que celui-ci? Ouf, alors là, je sais pas du tout. Ils en font tellement des conneries, tu peux même pas Remporter choisir. des cassettes VHS peut-être. Oui, c'est vrai. Tu rencontres Chuck Norris en personne. Quelle est la première chose que tu lui dis? Ouah, c'est dur ces questions là. Je dirais. Elle est où ta moustache? Je sais pas. C'est bon, on va passer à l'autre question. Je suis trop fan, je serais paralysé. Oh oui, clair. Tu réalises que tu es piégé dans la matrice. Est-ce que tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge? Alors, j'ai jamais compris ce que c'était ces pilules. Alors, Voilà. tu vas prendre la pilule bleue, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Half-Life n'est plus disponible nulle part, mais une seule copie reste et elle est dans une fosse à serpents venimeux. Est-ce que tu tentes ta chance pour récupérer la copie? Ouais, je pense que oui. C'est ça, je pensais. Tu peux gagner 1 million de dollars si tu réussis à faire la split comme Jean-Claude Van Damme, mais tu ne peux pas te pratiquer ou te réchauffer avant. Comment est-ce que tu t'y prends? Mais je demande à mon frère qui est chauffeur de poids lourd avec 2 poids lourds et je me mets au milieu. Oh oui! La split! Cette vidéo-là était extraordinaire. Ouais. La chanson vient de me partir. T'attaches un pied sur chaque rétroviseur et ça marche. Mais tu vas être riche, tu vas avoir 1 million de dollars. Tu te trouves face à face avec un alien. Que fais-tu? Je pense que je jette un steak et je m'enfuis en courant. Pour te torturer, on te force à écouter le pire film d'action des années 80. Quel est ce film? Oh, c'est dur ça. Ils sont tous bien, donc c'est... Ah ben, c'est bon, c'est une bonne réponse. Mm. Pinot, une légende ou un simple flic? Ah, ça, c'est un film de légende, c'était un de mes films préférés quand j'étais petit. Attends, mais c'est quoi ce Pinot? Un film français. Ah ouais? Ouais, Gérard Jugnot! Ah, pour vrai? Il y a même une cover de VHS détournée de Rambo. Avec, il a un bandeau, il est super musclé. Oh, wow. Puis c'est Gérard Jugnot qui est sur le C'est cover. Gérard Jugnot, ouais. Wow! Il faut que je vois ça. Tu te retrouves à l'académie de police avec le sergent Mahoney. Qui est la personne parfaite pour faire un photoshoot avec? Alors, ça, c'est dans Police Academy. Oui, direct, je vais avec avec maman. celle qui sort de la piscine. Je savais que on te donne 100 000 $ pour faire un documentaire. Quel en est le sujet? Alors, à mon avis, le sujet... Là, j'aimerais faire un documentaire là, pour dévoiler le dessous du cinéma des années 80 et du cinéma d'action actuel sur les héros, les super-héros bodybuildés, mais qui sont en fait tous sous stéroïdes et que personne ne le sait. Et tous les adolescents, ils s'identifient à ces monstres qui ne pourront jamais atteindre sans se droguer. C'est super grave et il y a beaucoup de morts de ça. Je serais un de tes premiers clients. J'aimerais que Netflix fasse un documentaire là-dessus pour vraiment dévoiler que les super-héros, c'est pas des super-héros, c'est des super-drogués. Dernière question, on la pose à tout le monde. Freddy ou Jason? Jason. Oh! Ah! Une petite surprise. Yes, ben ouais. C'est bon, ça. OK, on tombe maintenant dans ton succès, on va le dire, mondial.
Celui qui nous a tous fait revivre la nostalgie des films d'action des années 80, c'est-à-dire Commando Ninja. Et avant de partir là-dessus, on va montrer une bande-annonce à tout le monde. Lorsqu'une organisation secrète de ninjas menace les États-Unis... Et voilà la marchandise. Il est le seul soldat. FBI! Le seul Américain. Bouge plus, enfoiré! FBI! Capable de les arrêter. « 50% commando. 50% ninja. 100% américain. Eric Carlesi est le Commando Ninja. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, John. Envoie la bonne. Ils ont buté ton ex-femme. Fini les pensions. Et ils ont ta fille. Ils ont assassiné son ex-femme. Code pepperoni, madame. Mais je vais pas commander de pizza. Avec supplément 9 mm. Ils ont piégé ces hommes. Eh mec, j'en ai une bonne, je vous la raconte. Vous savez ce qu'on dit à un black en uniforme? Ah! Ninja! Et maintenant, ils ont pris la seule chose pour laquelle... Si vous voulez votre fille, John, va falloir coopérer, pas vrai? Ils retourneraient dans le futur. Aucun homme. Aucun punk. Je déteste les punks. Aucun temps. Aucun ninja ne peut l'arrêter. Car seul un commando ninja peut tuer. Un commando ninja. Continuez l'aventure avec Commando Ninja berger mécanique et Commando Ninja ex-femme contre le terrible colonel Kinski. Chaque figurine vendue séparément. Rejoignez l'aventure maintenant sur Kickstarter.com. T'inquiète pas. Je garde un œil sur lui. T'as dû avoir vu la bande-annonce au moins 150 000. Moi, là, je l'avais même pas vue. Hey, sérieux, elle est géniale. Puis, non, mais quand les figurines sont arrivées... Là, le bout des figurines. Moi, je veux savoir, là, parce qu'on a dû te la poser 50 000 fois, cette question, mais je veux quand même savoir. Qu'est-ce qu'on dit à un black en uniforme? J'étais sûr que quelqu'un allait me demander ça. Mais alors, depuis la sortie de Commando Ninja, il y a eu Black Lives Matter, donc je peux plus répondre à ça. Ah, mais c'est non seulement un hommage avec toutes les références, mais aussi dans la forme, le montage, la façon de faire les films à cette époque-là. On dirait vraiment que tu as étudié chacun de ces gros films-là, puis ouais. tu as vraiment réussi à faire quelque chose de génial. En tout cas, moi, comme on disait tantôt d'entrée de jeu, je l'avais pas vu. Martin, il l'a vu 10 fois ou plus. Puis moi, je l'ai écouté tantôt, puis vraiment, chapeau, gros fun. La bande-annonce, moi, ça me rappelait Blood Dragon de Ubisoft. Mais oui, là-dessus. Oui, vas-y. C'est drôle parce que, tu sais, on vient de regarder la bande-annonce, j'ai encore le coup de le réécouter juste à cause de ça. Ouais, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Tu vois? Mais je pense que dans ton... C'est-tu toi qui as monté le film? Ouais. Ouais?
Quand tu as commencé à faire le film, le projet, tu avais dit tantôt, c'était comme 4-5 ans de travail, mais ça a débuté comment exactement? Tu avais déjà l'idée en tête? Et Ouais, là, c'est ça. J'avais une idée, en fait, je voulais, depuis au moins depuis 2012, je voulais faire un film d'action héros, mais je savais pas vraiment quoi faire. Au début, j'imaginais j'imaginais un commando en vacances qui allait avoir des communistes qui débarquaient sur une plage, il allait tous les tuer avec son short et de bain et tout. Invasion USA style. Ouais. Mais non, après, j'ai eu cette idée, là, Commando Ninja, de marier mes deux films préférés, American Ninja et Commando. Et en fait, ça a commencé, on s'est dit avec mes potes, on va faire une bande-annonce. Et donc, on a commencé à tourner des scènes, mais vraiment n'importe comment, quoi. Et en fait, on s'est dit, putain, mais en fait, on met tout ça en place, on a tout organisé, il y a 10 figurants, une Jeep, on va tourner la scène complète, en fait, pas juste la bande-annonce. Et puis, au fur et à mesure, du coup, ça s'est fait de manière vraiment pas pro, pas bien organisée. Organique. En fait, ouais, organique, on peut dire. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai rajouté des scènes pour que ça puisse avoir quand même une continuité et faire un film. Mais on voit quand même que le film, il est pas très bien structuré. Mais c'était comme ça dans beaucoup de films aussi à l'époque. Hein? Des fois, ils vendaient un film sur un poster, puis il y avait même pas d'histoire. Ça, c'est Melanem Golan qui faisait ça. Ouais. Mais là, comment tu as réussi à obtenir le budget pour le faire? En fait, grâce à la bande-annonce, on a fait un Kickstarter et qui a pu nous ramener 35 000 €. Ça fait. Mais quand tu as fait. Ça fait beaucoup d'argent canadien, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est rien du tout pour faire un métrage. C'est ridicule, quoi. Quand tu as fait la bande-annonce, est-ce que tu as juste filmé les segments pour la bande-annonce? Non, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, vu qu'on mettait en place des scènes qui quand même coûtaient cher, on filmait des scènes entières, en fait, avec des dialogues, et puis et ensuite, ouais, j'en ai fait la bande-annonce, quoi, mais on avait déjà une grosse part, la moitié du film complet quand on a lancé le Kickstarter. Puis après ça, j'avais avancé mon propre argent pour le faire. Ah ouais, hein? Puis est-ce que c'était plus pour te payer du CGI, des effets spéciaux, parce qu'il y a quand même de la post-prod sur ce film-là? Non, tout ce qui est effets spéciaux, c'est moi qui les fais tout seul. Pour vrai, ah ouais, hein? Quand même. Et ce que j'ai payé, c'est les mecs qui ont fait du sound design. Après, il a fallu payer les récompenses, mais c'est surtout pour le tournage, en fait, pas vraiment pour la post-prod. Ok. Ouais. On a payé un groupe de musique qui nous a fait la musique à la fin du film, qui est vraiment génial. Oui, vraiment nice. Est-ce que c'était des gens que tu connaissais avec qui tu tournais? C'était-tu des amis? Ouais, enfin, en fait, faut dire que moi, le tournage, c'est l'équipe technique, c'est moi et un ami. Et des fois un autre ami, mais maximum 3 personnes. Léger, là. Ok. Ouais. Et les acteurs, je les ai rencontrés, avec un casting dans ma région. Wow. Et moi, j'avais une petite question sur une scène en particulier. Whatever. Le petit hommage à Turbo Kid. Ouais. C'est venu comment? Ouais, avec la gang oui, de c'est Roadkill. Nous, c'est des très très bons amis. Ils restent à 12 minutes de voiture de chez nous. Là, ah ouais? On les connaît depuis longtemps. La gang. Ouais. On faisait des films ensemble et tout. Donc comment que l'hommage est comme arrivé dans ton film? Ça connecte comment, ça? En fait, j'adore Turbo Kid et j'adore RKSS et tout ce qu'ils font. Mm-hmm. Et je voulais faire un hommage. En fait, il y a des gens qui me disaient mais il faut que tu mettes Kung Fury dans ton film pour faire un multiverse, des films d'action indépendants et tout ça. Ouais. Alors David Sandberg, il a dit non, quoi. Ah, mais tant pis pour lui. Hein. Mais en fait, non, il a pas dit non, il a pas répondu. Okay. Mais Turbo Kid, non, je leur ai jamais parlé, je crois, mais je voulais mettre, vu que c'était un monde post-apo, je voulais mettre un petit hommage parce que j'adore. Je trouve que
C'était C'est un un bel film vraiment hommage. en génial. tout cas. Donc, tu me dis que tu n'as jamais parlé avec François, Anouk puis Johan? Jamais. C'est juste Non. comme un addon comme ça. Mettre en Peut-être qu'ils ont contexte, répondu c'est une fois à un commentaire Facebook. Mais OK. Parce que c'est clair que vous avez un univers qui se parle. C'est vraiment un esprit commun, une passion pour les mêmes films. Parce que même avant que Roadkill Superstar réalise Turbo Kid, il y avait eu les Ninja Eliminator, il y avait aussi Total Fury aussi avant, qui était vraiment un hommage à Schwarzenegger. En fait, c'est ça. En fait, j'ai un ami en France qui a tourné Ninja Eliminator 4 ou 5. Je sais pas. Oui, c'est vrai, il y en a eu un 4e en France. Oui, voilà, il m'a dit, mais... Enfin, après, il m'avait donné leur contact et tout ça, mais on ne s'est jamais parlé finalement. On est maintenant rendu au moment du n'importe quoi. Et ça va être avec Steve, so on lance ça. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. Alors moi, cette semaine, pour mon petit n'importe quoi, j'ai décidé d'être thématique, en fait, puis d'y aller dans des films d'horreur nostalgiques des années 80. Fait que j'ai fait un petit top 5. Il y en a vraiment beaucoup qui pourraient faire partie de ça, mais j'ai fait des petits top 5. Puis en plus, on parlait de Turbo Kid, ça va être excellent. Fait que je vous ai préparé une petite vidéo qui dure environ 5-6 minutes. Fait que je vais vous inviter à regarder ça. Alors, le numéro 5, House of the Devil. En 1983, Samantha Hughes, étudiante en difficulté financière, accepte un étrange travail de babysitting qui coïncide avec une éclipse lunaire totale. Elle réalise peu à peu que ses clients abritent un secret terrifiant mettant sa vie en danger. Le film est réalisé par Ty West. Le Ty West a fait Cabin Fever 2, The Innkeeper, puis il a fait aussi un segment dans ABCs of the Dead et VHS. Écoute, ça met en vedette Jocelyn Donahue, je ne sais pas si je le dis comme il faut, là, qui a été dans Insidious 2, puis Dr. Sleep, puis Tom Noonan, non plus, je ne sais pas si je le dis comme il faut, qui a joué dans Robocop 2, puis dans Manhunter, le fucké là, avec les boss à la tête, en tout cas, whatever. C'est le genre de film que je ne trippe pas à l'habitude. Je ne suis pas un super fan des slow burners, car la plupart du temps, là, un plan de 37 secondes aurait pu se résumer en 4 secondes, ça n'aurait rien changé à ton Christy de film. Mais bon, House of the Devil, c'est comme une exception. J'avais vraiment adoré ça. Mon numéro 4, je dirais Summer of 84. Après avoir soupçonné leur voisin policier d'être un tueur en série, un groupe d'amis adolescents passe l'été à l'espionner et à rassembler des preuves, mais à mesure qu'ils se rapprochent de la vérité, les choses deviennent dangereuses. Ben oui, Summer of 84, de nos bons amis RKSS, ça met en vedette Judah Lewis. Il a joué dans Babysitter 1 puis 2, qui sont des films tellement le fun à regarder, là. Mais ce film-là est fait comme un peu sur les mêmes bases que Fright Night. T'sais, ils observent leurs voisins, something's weird, quelque chose qui marche pas. Mais j'ai trouvé Summer of 84 là, assez intéressant. La seule chose que je vais reprocher au film un petit peu, c'est que j'aurais pris plus des 10 dernières minutes. En fait, les 10 dernières minutes auraient dû être les 30 dernières minutes. Je pense qu'il manque un petit peu d'action à un certain point. Mais en fait, il faut dire aussi qu'on est comme surpris par le film car on connaît très bien RKSS. C'est vraiment différent des genres de films qu'ils font à l'habitude. Donc, je pense que c'est pour ça. On s'attend à un festival de gore, whatever, puis ça arrive pas jusqu'à la fin. Fait que j'aurais juste pris ça un peu plus longtemps. Mon numéro 3, The Final Girls. Une jeune femme en deuil de sa mère, qui était une célèbre Scream Queen des années 1980, se retrouve entraînée dans l'univers du film le plus célèbre de sa mère. Réunies, les femmes doivent combattre le tueur maniaque du film. Ça a été réalisé par Todd Strauss Schulson, exactement, encore, je massacre les noms aujourd'hui. Il n'a pas fait grand-chose, lui, de connu dans le monde de l'horreur, mais je pourrais dire qu'il a fait A Very Arnold and Coomer Christmas. Je suis sûr que tout le monde ici a vu ce merveilleux film. Ça met en vedette pas mal trop de monde, là, mais je peux pas passer à côté de Tessa Farmiga, qui est, oui, la fille de Vera, la séduisante et incroyable Vera que j'adore. J'aimerais ça aller prendre un café avec elle, puis 2-3 bières. En tout cas, sa fille, elle a joué dans The Nun aussi, dans American Horror Story. Le film de Final Girl, c'est comme juste trop bon. C'est comme la recette parfaite, là, OK? Car, tu sais, on aimerait tous se retrouver dans un film d'horreur des années 80.
on veut tout être là. Ça serait vraiment le fun. Fait que c'est super divertissant. Puis là, ça me donne le goût de le revoir. Fait que va falloir que je le réécoute bientôt. Numéro 2, Turbo Kid. Ben oui, Turbo Kid. Un fan de bande dessinée adopte le personnage de son héros préféré pour sauver son ami enthousiaste et combattre un super horde tyrannique. Oh, les traductions de Google sont pas faciles. Bon, OK, là, je triche peut-être un peu. Vous allez me dire, ça se passe pas en 80, Steve, ça se passe en 97. Ouais, mais il y a toute la vibe qu'RKSS ont faite, là, qui est comme juste wow, qui est nostalgique quand même des années 80 dans ce film-là, c'est le personnage. Tu sais. Puis il y a vraiment un bon mélange de la nostalgie avec la gamme Nintendo, les BMX puis tout, là. Anyway, c'est mon n'importe quoi, j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est nostalgie des années 90. Fait que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, là, c'est un film à voir en gang. Sérieusement, si tu le regardes toute seule chez toi, tu vas te dire, ah, c'est correct, mais en gang, c'est écœurant. Moi, je l'ai vu à Fantasia, c'était la première mondiale. Non, c'était la première mondiale, je suis plus sûr. Mais c'était comme incroyable avec une salle complètement full. Fait regarder ça en chum, vous n'allez pas être déçus. Et mon numéro 1, c'est Vicious Fun que j'ai vu en novembre au Blood in the Snow à Toronto. Joël, critique de cinéma des années 80 pour un magazine d'horreur national, se retrouve involontairement piégé dans un groupe d'entraide pour tueurs en série. N'ayant pas d'autre choix, Joël tente de se fondre dans la masse au risque de devenir la prochaine victime. Je l'ai dit avant, mais wow, j'ai capoté sur ce film. C'est mon dernier super coup de cœur. Le film est sur Shudder. Allez regarder ça. Le jeu d'acteur, il est super incroyable. Le scénario est tellement bien écrit. La dose d'humour est parfaite. J'étais hyper fatigué quand j'ai regardé ce film-là. Ça faisait, je pense, 16 heures de suite qu'on n'avait pas dormi. J'étais comme, c'est sûr, je vais m'endormir. Je n'ai pas fermé l'œil du tout, tellement que ça m'a comme... C'est venu me chercher, puis que j'ai adoré le film. Donc, voilà, j'adore Vicious Fun. Et en avril, le Blu-ray va être disponible avec la gang de Black Phone. Ça va être écœurant. Alors, c'était mon top 5 nostalgique des années 80. Ben, es-tu d'accord avec mes choix? Et surtout, est-ce que tu as d'autres films à rajouter à cette liste-là? Il y a une belle liste quand même. Je sais pas si Ben, t'as vu tous ces films-là, ou etc. Le premier, j'ai pas vu. Après, ouais, j'ai vu les films des RKSS. Et le dernier, là, le numéro 1, il a l'air super. Ben oui. Hein? C'est la gang de... C'est des Canadiens, en fait, Black Phone Film, qui font vraiment beaucoup de films d'horreur. Et de tout genre, en fait. Et Vicious Fun, c'est... c'est du gros fun. C'est un autre hommage. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai juste trop aimé ça. Et Amber, la blonde qui vient d'ailleurs de Montréal. Oui, c'est vrai. Ah. Ouais. Québécoise, parle français et tout. Quand on a fait l'entrevue avec elle, c'était très drôle. Mais c'est ça, Ben, tu regardes pas beaucoup de films d'horreur, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu mettrais dans cette liste-là qui te vient à l'esprit? J'ai vu mais il est pas bien, mais j'ai vu un film d'horreur qui fait un peu revival années 80, c'est VFW. Je l'ai pas vu, celui-là. Non, je n'ai pas vu non plus. Avec tous les vieux acteurs, le méchant de Cobra Kai, l'acteur Black qui faisait tous les films post-apo, là, j'ai oublié son nom. Fred Williamson? Oui, c'est ça, Williamson. Okay. Il y a aussi William Sadler. Okay. Ah oui, j'adore William Sadler. C'est un film un peu, ils sont enfermés dans un bar de vétérans du Vietnam, là, ils se font attaquer par des voyous. Mais tu dis, il est pas bien, c'est raté un peu? Ou... Ouais, ça va, je l'ai regardé en entier quand même. Il y avait beaucoup d'autres films que je pensais à la liste. Je pensais comme à The Void aussi, ou même It Follows qui allait marcher. Puis après, j'avais The Editor. Mais The Editor, pour moi... Cool. C'est plus italien un peu. C'est plus italien, 70, je pense. C'est plus du giallo, mais c'est aussi extraordinaire. Beaucoup le fantastique. Ben, avec le succès de Commando Ninja, il était clair que le monde voulait une suite. Ou un prequel. Ou un prequel. D'ailleurs, pour le deuxième, on a même une bande-annonce, on peut dire un teaser pour leur projet Kickstarter. Last time, it was all-out war on enemy territory. This time,
The war is coming to America. From below. When a foreign enemy comes knocking, it's up to one man to answer the door. It's 2 years after the cult indie hit Commando Ninja exploded onto YouTube. It gathered more than 4 million views and was translated and dubbed into more than 7 languages. Now the team are back with a brand new exciting script, and this time they want to make the biggest independent action-adventure movie ever made. It's the dream movie you've always wanted to see. Imagine Apocalypse Now meets Jurassic Park. And Dawn of the Dead meets Invasion USA. Without the problems of big film studios getting in their way, they will once again go overboard. Bloody violence, gratuitous nudity, dark humor. I don't like your new pajamas. Dinosaurs, zombies, mutants, ninjas, Viet Congs, and more. Support Commando Ninja 2 now on Kickstarter.com. Eh bien, si vous ne le savez pas, Ben a réussi à ramasser l'argent nécessaire pour faire le film. Et Commando... Bon, oui, en tout cas. Avec une équipe de 3 techniciens, ça doit quand même être pas pire. C'est ça. Tu peux nous donner un aperçu de qu'est-ce que Commando Ninja 2 nous réserve? Ouais, c'est... dans le trailer, ça explique bien. Cette fois, il y a les ennemis vont attaquer l'Amérique, quoi. Donc c'est évidemment un hommage au film de l'époque de la guerre froide. L'Aube rouge, Invasion USA, enfin tout ça, quoi. Là, j'assume que vous êtes en post-production en ce moment? Non, on est en production. Et vous êtes encore en production? Ouais, c'est compliqué parce que je le tourne en France et j'habite au Canada. Ah oui, hein? Donc je fais des sessions de shoot parce qu'évidemment, on n'a pas assez d'argent pour employer les gens à plein temps, donc tout le monde a un job, quoi. Mm-hmm. On a tourné 25 jours cet été, on a déjà 50 minutes de film. OK. Mais je m'en allais justement te demander la question, est-ce qu'on doit s'attendre à un moyen métrage ou un long métrage? Non, là, ça sera plus 1h45. OK. Épique. Et puis, on a des bons deals pour la distribution, peut-être sur Shudder ou... Ah, OK. Ouais. Et en fait, le numéro 1, il est distribué maintenant chez Vinegar Syndrome. Oui, on le sait. En Blu-ray, c'est cool. Ça a super bien marché, les ventes, donc ils voudraient aussi vendre le 2. Physiquement, ça c'est cool. Ça, physiquement, et après ils ont peut-être des deals chez Shudder ou Amazon Prime ou dans des cinémas, enfin on verra. Et en tout cas la qualité, enfin je revois Commando Ninja, j'ai presque honte parce que c'est hyper amateur, mais le 2 on a vraiment monté la qualité, l'image ça fait vraiment cinéma maintenant. Puis tu vises quand pour une sortie l'an prochain? Enfin, j'aurais adoré dire Noël 2022, mais c'est impossible. Non, OK. Non, ouais. 2023, 2023, c'est sûr. Ouais, OK, parfait. Fantasia 2023, ça serait incroyable. Ah ouais, alors ça, c'est à Montréal, à Fantasia. Oui, est-ce que tu es déjà venu à Fantasia? Non, je suis jamais venu, j'aimerais bien. Et j'ai juste eu mon bonne annonce, elle était au Festival Spasme. Ah, ben très bien, on les connaît très bien ici. Et Fantasia, ouais, si je pouvais avoir mon film, ce serait génial. Non, mais Fantasia, on peut te donner le contact du monde à Fantasia. On les connaît très, très bien. Puis Fantasia, c'est la meilleure foule que tu peux avoir pour présenter ton film. C'est le meilleur, ouais. Ça serait génial. Et on parle de production et tout, puis on est rendu au moment de l'anecdote. Alors, on va lancer ça maintenant. Alors, vous voulez une anecdote? Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a oublié de... Anecdote, c'est le temps de l'anecdote.
Alors, comme on disait au début de l'émission, on a besoin d'une anecdote qui vient de ta part. N'importe quoi qui est arrivé sur le plateau, ou c'est toi qui décides. Mais il y a sûrement des anecdotes qui sont arrivées sur le tournage quand même. En fait, ce genre de tournage indépendant, c'est que des anecdotes. Oui. Il faudrait plutôt voir, est-ce que le tournage est arrivé sur l'anecdote? Parce que, tu sais, l'espèce de raptor, là, ça avait l'air très plaisant à tourner, ça. Ouais, il a fait plusieurs fois des backflips, il est tombé, le mec, il s'est pris des branches, il est tombé. En fait, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes, puisque c'est cauchemardesque de tourner un film avec cette ambition et avec aucun moyen. Et il y a, je sais pas, je dirais que le pire qui nous est arrivé, le pire, ouais, c'est une scène qu'on a dû reporter pendant 1 an et demi. Donc, ouais, la première fois, le décor a été inondé. La deuxième fois, l'acteur s'est cassé le pied 2 jours avant le tournage. Et la troisième fois, notre acteur qui jouait le maître Vietcong, il a fait un double AVC 2 jours avant le tournage. Il a fini à l'hôpital pendant 6 mois. On a dû attendre 1 an de plus. Et c'est quoi cette scène-là? C'est le training montage. Ok. Ah ouais. Là où il entraîne, il apprend au héros à s'entraîner. Mais il va bien maintenant? Oui, il va bien. Okay, il va être de retour dans le 2. Ah, ok, merveilleux. Ok, c'est bon à entendre. Wow! Ouais, c'est sûr que des anecdotes pendant les tournages, il y en a sans bon sens. Mais là, moi, je suis curieux de savoir. Tu nous parles depuis tantôt que vous êtes une équipe technique de 2-3 personnes. Comment est-ce que vous réussissez à faire un aussi bon film avec si peu de personnes comme techniciens? Tu sais, la vision, tu l'as. Tu le vois le film dans ta tête avant pour être capable d'avoir toutes les shots à fucking toi qui est à la caméra. T'sais. Ouais, c'est beaucoup de préparation. Et après, en effet, t'as vraiment le film dans ta tête. Bon, j'ai un storyboard aussi. Hein, storyboard, ouais, parfait. Ouais. Mais des fois, j'oublie. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, on peut, avec les moyens techniques qu'il y a aujourd'hui, on peut faire un film à 2 personnes, hein, si on s'y connaît bien. Il y a, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Corridor Digital à Los Angeles. Non, je ne connais pas ça. C'est super connu, mais vous devez l'avoir vu. Ils ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui explique comment, aujourd'hui, avec une caméra Blackmagic et comment on dit, un stabilisateur, un run-in, un micro un dessus. gimbal, en fait, si tu es doué, si tu sais t'en servir, tu peux remplacer le job de 15 personnes dans l'industrie du cinéma, quoi. Oui, mais il faut quand même que tu aies les aptitudes là, pour faire un film en tant que réalisateur. Oui, c'est ça. C'est pas parce c'est très dur. Hein, c'est très dur. Ouais. Mais toi, tu as fait une sacrée bonne job parce que quand tu me dis tantôt de 2-3 techniciens, j'avais de la difficulté à te croire. Je pense qu'il fait une blague. Vraiment, en fait, j'ai filmé là où les 3/4 à 2 personnes. J'ai filmé beaucoup de scènes tout seul avec les acteurs. C'est une question d'argent, parce que tu pourrais avoir un DOP, tu pourrais avoir un caméraman. Ouais, mais ça coûte trop cher, quoi. C'est ça, fait que tu décides de tout faire toi-même, puis vraiment chapeau, parce que il faut avoir les reins solides, puis d'avoir livré ça, puis avec la sensibilité française, ce qui veut dire d'être capable de livrer aussi les nichons. Parce que, tu sais, pour vrai, non, mais c'est vrai. Tu sais, souvent, quand les gens font des films style Grindhouse... C'est n'importe quoi. Non, mais moi, je trouvais ça, tu sais, dans les films d'action des années 80, on avait ça. Tu sais, c'était vraiment des films qui étaient faits pour... c'était classé adulte, pratiquement. Tu sais, on sneakait in dans les cinémas, on pouvait voir ces films-là, tu sais, les films ultra-violents, avec tu sais, les Total Recall, ces trucs-là, c'était comme tellement... Tu sais, tu dis que tu ne traites pas film d'horreur, mais il y avait de l'horreur dans ces films-là. Tu sais. Le gore. Ouais, il y avait beaucoup de gore. Je suis sûr que parle-nous du gore un peu. Ouais, le gore, ça j'adore. Ouais. J'ai été vraiment... Je pense que je dirais que mon réalisateur préféré, c'est Paul Verhoeven. Ah, ouais. Ben oui. J'ai vraiment été hyper influencé. Puis vraiment, ouais, moi, j'aime qu'il y en a toujours plus, quoi. Toujours plus de gore. Mais, ouais. Je ne sais pas si vous avez écouté The Movies That Made Us. Il y a un épisode sur Robocop qui vient de sortir. Oui,
c'est génial, tu sais. Ouais, c'est génial. Puis lui, il était tout le temps more, puis les explosions, Ouais, puis tout ça. Ouais, j'ai adoré. On a essayé de refaire cette scène du mec qui se fait mitrailler, mais en fait, on n'avait pas les moyens parce qu'il faut un artificier professionnel. Ouais. On a tout essayé, mais non. Oui, vas-y. Non, pour toi. Ta post-production, c'est-tu comme juste toi aussi ou t'as plusieurs personnes? C'est incroyable. After Effects. Wow. Ben, ça c'est le background en trailer de jeux vidéo, je présume, là, qui vient t'aider à tout faire ça. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout ce que j'ai appris seul quand j'étais plus jeune et qu'on faisait nos films de jardin, là, de backyard, je sais pas comment on dit au Québec. Mais surtout, j'ai appris tout seul et j'ai fait l'école de cinéma pendant 2 ans, donc j'ai appris un peu plus. Et en fait, et aussi à la base, on voulait quand même faire un Commando Ninja sans aucun effet par ordinateur. C'est-à-dire que dans le film, il n'y a aucun fond vert, parce que je déteste ça. Et on voulait qu'il y ait les 3/4, on va dire, c'est du vrai sang, des vrais impacts. Et il y a les armes que j'ai dû faire en post-production, ça c'est trop cher en fait. Ouais, faire le feu qui sort des armes. Ouais, c'est ça. C'est dangereux, je dirais. Ouais, on a vu que c'est récemment. Oui. Ouais, effectivement. Shit, ça arrive encore. T'sais, on pensait que The Crow, c'était loin derrière nous, que Brandon Lee n'était pas mort pour rien. Puis ça arrive encore en fucking 2021. C'est juste incroyable. Ouais, c'est triste. Mais moi, j'ai une petite question jeu vidéo, là, parce que, bon, évidemment, tu as travaillé beaucoup dans l'industrie. Là. Killer Freaks from Outer Space. Là. Pourquoi c'est pas arrivé, ça? La bande-annonce? C'est toi qui l'avais fait, la bande-annonce? La bande-annonce, je crois que c'était une bande-annonce en CGI, non? Ouais. Mais t'avais travaillé là-dessus ou? Non, ça c'est... Je crois même que pour la petite histoire, elle a été faite 2 fois. Okay. La première, elle a été faite par les mecs de Seth Ickerman. Et pareil, vous les connaissez? Les mecs qui font Blood Machine et Turbo Killer. Oui, Carpenter oui. Français, là, oui. Ouais, et je crois qu'elle a été... Je sais pas, je crois qu'elle a été annulée et ensuite ils en ont fait une autre. Non, c'est pas moi, c'est un studio. Non, t'avais pas travaillé là-dessus? Je sais pas, j'ai mal vu. Oui, j'ai travaillé beaucoup dessus, mais la bande-annonce, elle a été faite par une boîte de CGI, quoi. Ok. Ouais. Et un studio à Paris de cinéma. Ok. Juste vite fait de même, après Commando Ninja 2, est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose d'autre comme projet? Ouais, en fait, après, c'est vraiment très dur là de faire des longs métrages. Et après, on voudrait se recentrer sur faire de nouveau des courts métrages de 15 minutes. Mais j'aime beaucoup les fan-films, quoi. Donc, on a plein d'idées de faire des fan-films d'univers de cinéma ou de jeux vidéo. Mais à moins qu'on propose un projet professionnel, j'aimerais bien aussi. Mais les fan-films, est-ce qu'il y a est-ce que c'est quoi les limitations de faire un fan-film? Est-ce que tu as besoin de demander une permission ou un disclaimer? Christophe, il y a des fan-films sur Jason Voorhees ou Chucky, whatever. Les gens vont chercher des fois des 75-80 000 pour faire un fan-film. C'est sûr que ça doit être borderline limite. Là, c'est très limite. Parce que des fois, ils se font annuler par les studios. Ouais, c'est ça. Hein? Il y a un risque quand même. Il y avait eu un fan-film Predator, je crois, qui avait été killé. Ça dépend. Si jamais il ne le voit pas, c'est bon. Ouais, c'est ça. Hein? faut être commando. Après, quand tu le mets sur YouTube, il faut mettre un disclaimer pour pas quand même qu'il te fasse un procès. Ouais, non, c'est ça, exact. Mettons Alien, là, vraiment très cool. Puis, tu sais, justement. Ça, c'est. Non, mais c'est très sympathique. Tu sais, bon, évidemment, l'acteur, tu sais, ça joue très gros, mais je trouvais que le vibe était là. Tu sais, on avait les logos, tu sais, de Wizard, puis tu sais, la machine, tu sais, ça c'est pareil. Pour les fans. C'est super amateur, c'est genre. On s'est dit, allez, on fait un film Alien, on y va, puis on a filmé, on n'avait rien préparé, quoi. C'est nul, quoi. Non, c'est sympathique. Puis justement, tu sais, Alien, la créature, c'est compliqué, tu peux pas la faire. Tu sais, là, vous avez comme un peu triché, puis tu sais, ça marche super bien. Tu sais. Pour vrai, moi, je suis fan. Merci. Hey Ben, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait.
J'aimerais ça vous remercier d'avoir été avec nous autres. Ça a vraiment été plaisant. Je peux enfin me vanter que j'ai parlé au réalisateur de Commando Ninja. Si tu étais à Montréal, j'irais aller me faire à Montréal dans 10 jours. OK, ben je vais acheter une copie de Vinegar Syndrome. Je vais aller te la faire signer. J'aimerais ça remercier les bières philosophales. J'ai de la misère à articuler aujourd'hui, ça n'a pas de sens. De nous nourrir toutes les semaines, ainsi qu'à notre autre partenaire Horreur Fanatique, marchand de tout ce qui touche l'horreur, puis responsable de l'encan du samedi soir. On vous rappelle qu'on est sur Patreon. Si jamais vous voulez des extras, des exclusivités, des bonus, c'est tous sur Patreon. On donne accès aux 2 semaines en avance, rempli d'extras de bonus, je l'ai dit. YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec. Partout. C'est partout. C'est partout. On est là. Et sur Frisson TV pour le show de Sur la route de l'horreur. À tous les derniers mercredis du mois à 21h, c'est notre show mensuel qui va être diffusé. Puis à la fin du mois de janvier, là, ça va être notre petit voyage à Salem, en Ontario, où est-ce qu'on a rencontré un clown qui s'appelle Gripsou. Ouais, j'ai hâte de le voir. En français, c'est moins peurant, hein, Gripsou. Ouais, Pennywise, Gripsou. Ouais, stop, arrêtez de dire des conneries, là, c'est fini maintenant. Bon, moi, je voulais remercier Ben. Okay. Ben, franchement, j'ai hâte de voir la suite de ce que tu vas faire, parce que tu nous régales, et c'est vraiment un grand plaisir, et ça a été un grand plaisir de t'écouter. J'ai même pas participé, parce que j'ai écouté vraiment à fond, et puis en plus, je sais que pour nos fuck-all de Québécois, là, entendre 2 Français de trop, ça ne marche pas. Donc, j'ai préféré juste pour un. Ouais, c'est ça. J'ai préféré laisser la place aux meilleurs. Donc, c'était Ben qui a parlé tout le long et puis c'était parfait. Mais je vous en donne une petite dernière pour la route. Bien mauvaise cette fois-ci, encore pire que d'habitude. Quelle est l'expression favorite des vampires? Non? Oui, non? C'est simple, ils font bon sang.